Coucou, aujourd'hui on est jeudi. Alors je vais commencer une grosse pièce pour me divertir un petit peu parce que, bon là, depuis ces derniers temps, je fais des petites pièces vite fait, des pyjamas, enfin des choses qui vont vite. Et puis là, j'avais envie de me challenger un petit peu. Et puis aussi parce que cette saison, je vais faire un caban, une parka, enfin voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. Je vous avais présenté que j'avais acheté du soft shell chez Tout Tissu Taillette, donc allez, hein, ça prend beaucoup de place le soft shell. J'en ai aussi à faire pour les petits, hein, ils sont toujours pas faits les manteaux des petits, hein. Vous voyez, on est au 24 octobre quand même, c'est bien la première année où je tarde tant. Bref, ils seront faits, je pense. Je dis plus rien parce qu'à chaque fois je dis toutes les semaines, mais on verra bien. Ce que je porte aujourd'hui, écoutez, la dernière fois vous aviez vraiment bien aimé le pull Elora de Do It Smile. Alors excusez mon anglais, hein, mais il ne change pas. Hein, c'est Emis Couture sur Instagram et puis sur YouTube. Et il était en rose. Et je l'avais refait dans cette... alors c'est une maille parce que c'est extensible, mais c'est très épais comme un jacquard. Ça doit être un jacquard d'ailleurs en maille. Un jacquard parce que... Non, c'est pas un jacquard parce que sinon ça serait dessiné pareil de l'autre côté. Mais là c'est... Alors c'est une maille. Je l'avais eu, alors je vous parle de ça. Comme si c'était il y a plus de 20 ans. Mais non, il n'y a pas plus de 20 ans. C'était... oh, il y a bien 3-4 ans quand même. C'était un tissu que j'avais eu chez Muriel Couture déjà à l'époque. J'avais beaucoup aimé. Alors, il est épais, hein, c'est pour ça que c'est plus quelque chose d'hiver maintenant. Donc, vous voyez la spécificité du pull Elora que je vous montre ici parce que je l'ai ressorti du coup. Hein, bon, c'est du noir et blanc parce que, voilà, à l'époque, j'avais du noir et blanc. Je mettais ça dans des... alors, certains dans des chemises comme ça, d'autres dans autre chose. Mais j'ai eu même des enveloppes à un moment donné. Bon, bref. Là n'est pas la question. Donc, le pull Elora, là, sa spécificité, c'est ces manches qui sont quand même assez importantes et bouffantes. Après, à vous de rétrécir, si vous voulez pas cet effet si bouffant, à vous de rétrécir la largeur de la manche. Sinon, ce qui est bien, c'est ce col qui est pas en V, mais pas rond non plus, en U. Hein, je trouve que ça... ça embellit la poitrine maintenant, après tout ça. Et question de goût, hein, voilà. Donc, bon, je les remets toujours là, mais je les range, hein, vous inquiétez pas, je les range au fur et à mesure. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et en dessous, c'est le Peppermind. Alors, vous n'allez pas voir parce que j'ai pas de recul du tout. C'est le pantalon Peppermind, c'est un pantalon quand même assez large, vous verrez rien du tout. C'était un pantalon que j'avais fait suite à une vidéo de Emma de Freudly Couture. Et franchement, celui-là, je l'adore. Alors, je le mettais pas trop parce que j'avais mis un bouton qui... un bouton de jean et le derrière me blessait quand même un peu et là je l'ai changé, j'ai mis un bouton normal et franchement moi je suis vraiment bien dedans, donc voilà. Et ça fait un moment aussi que je l'ai fait celui-là, et celui-là je rentre encore dedans parce qu'il n'y a pas plus beaucoup de choses. Là j'ai essayé un jean ce matin. Pour tout vous dire, un jean que j'avais fait du livre du jean le grand livre du jean, là, je sais plus de qui, de quelqu'un d'artisane, enfin bref. Vous avez le nom, je le sais, vous êtes en train de me le souffler. Et, je rentre plus dedans celui-là. Bon, c'est tout, hein. C'est tout, c'est comme ça. Donc, revenons à nos moutons. Vous voyez un petit peu là, hein, j'ai commencé à découper. Hier, j'ai pas découpé, j'ai décalqué tout le patron et je l'ai découpé. Pas une mince affaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de pièces, comme dans toutes les parkas. J'ai choisi laquelle? J'ai choisi celle de Listelor. Voilà.
celle-ci, celle de Liz Taylor, la brume de sa dernière collection. Alors, je vais faire donc celle, je vais faire la totale. Je vais faire celle avec la capuche. Je vais mettre le bas volet. Alors, c'est du soft shell. Je me dis, j'ai regardé un petit peu la vidéo, vite fait. Le bas volet, normalement, il y a un bord à faire. Alors, on verra quand on y sera, mais je ne sais pas si je vais pas le laisser bord franc parce que le soft shell, ça ne s'effiloche pas. Et on verra bien. Il faut que je regarde à ça. Il y a une coulisse. On peut mettre ou pas la coulisse. Donc, moi, je vais la mettre. Alors, normalement, il faut 2,20 m, je crois. Si... oui, c'est ça. Il faut 2,20 m. Avec capuche et bas volet, il faut 2,20 m. J'avais demandé à Tout Tissu Taillette de mettre. Et puis, c'était la fin du rouleau. Donc, elle me l'a laissé. Donc, je pense que je les ai, les 2,20 m. Alors, je pense que je vais arriver à tout mettre dedans. Sauf peut-être la coulisse. Ça va être juste. Mais bon, je pense que je vais y arriver quand même. Mais je me demandais, puisque c'était à l'intérieur, est-ce que je la fais vraiment en soft shell, la coulisse? Ça, c'est la question que je me pose. Bon, pour l'instant, on va couper. Hein. Je vous montre quand même un peu. Je vous baisse un peu. Hop, et je vous montre. Voilà. J'ai placé, donc, comme sur le dessin du plan, hein, le plan de coupe, je l'ai suivi. Et oui, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne. Bon, alors, du soft shell, il faut essayer de ne pas trop piquer dedans. Hein. Donc, pour maintenir mes pièces, j'ai sorti... le scotch de peintre et je vais fixer mes pièces comme ça sur vite fait là sur avec du scotch de peintre. Alors vous ne voyez pas ce morceau là, mais je suis jusqu'en haut. Alors je regarde bien que je prends parce qu'il est coupé un petit peu en travers. C'est pour ça que je vous dis, je crois que j'ai les 2,20 m, mais ça a été coupé un petit peu en travers à un moment donné. Alors, je ne sais pas si c'est la fin du rouleau ou le début. Voilà. Alors, je vais couper comme ça. Je vais positionner mes petits bouts de scotch. Vous voyez, je vous montre. Regardez. Alors, il y a beaucoup de choses au pli. Hein, je vais positionner mes petits bouts de scotch comme ça pour maintenir, pour pouvoir découper plus facilement. Alors, bien sûr, il ne faudra pas que je glisse un peu le tissu parce qu'il est maintenu qu'au-dessus. Il n'est pas maintenu au-dessus et en dessous comme on pourrait l'avoir maintenu avec une épingle. Mais franchement, j'ai pas envie de me servir d'épingle pour le soft shell. Donc, voilà, je vais faire avec le scotch de peintre. Alors là, il y avait 2,11, donc c'est pour ça que j'ai laissé la place. Et puis voilà, donc vous voyez comment je fais. Donc je vais vous laisser là, je vous reprends après. Hein. Alors oui, je vous reprends parce que vous voyez, j'y vais petit à petit, hein, pour faire ça bien. Et vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelque chose au pli, elle dit de faire un petit cran à l'endroit du pli, pour marquer le pli, hein, pour marquer les milieux. Comme ça, des fois, c'est pratique aussi de savoir les milieux. Donc ça, c'est le col, hein, 2 fois le col. Donc ici, j'ai fait la partie... Oui, il faut faire attention parce que du coup, ça tient que d'un côté. Hein. C'est pas maintenu. Hein. Donc voilà, donc à chaque fois que c'est au pli, hop, je marque le petit pli, mais alors vraiment avec une petite encoche, hein, pas très grande, hein, moins de 5 mm. Voilà, et puis je continue. Alors oui, ce que je voulais vous dire aussi,
Je l'ai fait là ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. Alors je regarde à poids, parce que du coup je mets tout l'écran qu'il peut y avoir. Parce que c'est quand même pratique d'avoir tout l'écran. Il y en a un ici aussi. Hop, je mets bien. Là, ici, de petits crans. J'ai failli pas le voir parce que j'ai mis le scotch dessus, Pascal, pas bien. Ça c'est fait, donc ça. Alors ça ici, il y a un cran, mais c'est bizarre, donc je vais le laisser comme ça. Ici, il y a un cran pour la manche d'eau. Ici, c'est le haut d'eau. Ah ben, je l'ai fait. Par contre, j'ai pas fait le pli. Hop. Voilà, alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bah, j'ai commencé là aujourd'hui. Après, je ne pense pas qu'on aura fini cette semaine. Donc, il y aura une partie 2 dans la prochaine vidéo, sans doute. À moins que je couds demain toute la journée, mais j'aimerais bien l'avoir pour samedi, mais voilà quoi. C'est pas dit, hein, c'est pas dit. Donc voilà, je continue mon petit découpage, scotchage, machin. Et puis, bah, je vous retrouve après. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire impeccable, tout juste. Voilà, je suis au bout de mon tissu. Il me reste juste, alors au niveau du tissu extérieur, hein, je n'ai pas fait encore la doublure. J'avoue que je ne sais pas ce que je vais mettre comme doublure. Il faut que je regarde dans mon stock. Mais voilà, hein, tout y est. Toutes mes pièces sont coupées. Et je suis au bout du bout. Donc, bah, je suis contente là. Hein, du coup, un petit peu de chance. Ça fait du bien. Voilà, je coupe le dernier bout. Ça c'est poubelle. Ça c'est poubelle. Le dernier bout. Avec vous. Qui se met au pli. C'est la fameuse coulisse. Alors que, bon, je la coupe comme ça. Mais si je vois que c'est trop épais, parce que je pense, je n'ai pas tout regardé, mais je pense qu'elle se met à l'intérieur, la coulisse. Et si vraiment je vois que ça fait trop épais, eh bien, je prendrai un coton pour faire la coulisse. Je prendrai autre chose. Si c'est trop épais, nous verrons bien. Voilà, donc il y a des petits crans, je les mets. Il y a un petit cran là, un petit cran ici, de l'autre côté, un petit cran. Voilà. Je fais morceau par morceau parce que c'est quand même un peu épais. Et pour pas dévier, le pli aussi là, et il reste celui-là. Hop, et hop. Voilà, ça c'est fait. Tout ça c'est poubelle. Et ben voilà, là, hop. Alors je mets toujours dans une poubelle à côté de moi. Je mets toujours dans une poubelle à côté de moi et puis mais je ne jette pas tout de suite, voyez-vous. J'attends d'avoir fini la cousette pour au cas où. Bah là, il reste que des petits bouts, hein. Je sais pas ce que je ferai avec. Mais non, je ne me suis pas trompée. J'ai pris mon temps. Tout va bien. On passe, bah, je cherche pour la doublure. Alors normalement du soft shell, on n'a pas besoin de le doubler puisqu'il y a déjà du polaire à l'intérieur. Mais moi j'aime bien le doubler pour que les coutures soient belles, enfin que les finitions soient belles. Donc bah, je sais pas. Alors je sais pas, j'ai celui-là, c'est une viscose mais quand même assez épaisse qui se tient bien. Alors est-ce que ça irait ensemble? Je ne sais pas. Je pense, hein.
toute façon, j'ai pas de... Ou alors, il faut que je mette de l'uni. Mais j'ai pas envie de mettre de l'uni. Sinon, je pense que ça irait quand même avec. Je pense que je vais prendre celle-là. J'en ai 2 mètres. Donc, j'en ai largement assez parce que je crois qu'il m'en faut 1,25 m pour le corps. Et puis, je sais plus, 80 cm pour les manches. Mais je vais déjà faire le corps comme ça. Et après, je crois que j'ai de l'acétate... couleur sable pour les manches. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. En tout cas, je vais pas le couper tout de suite. Je vais commencer ma parka. Et quand on arrivera au moment de la doublure, et ben là, je réfléchirai et voilà, je vais peut-être faire un petit tour dans le stock aussi pour voir si j'ai pas autre chose. Mais je pense que je vais partir quand même sur celle-là. On verra ça au moment de la doublure. Allez, c'est parti. Alors, je tiens à préciser que je vous emmène avec moi dans ma couture en sous longue. Hein. Je ne fais pas de tuto. Liz Taylor a fait une vidéo concernant cette parka super bien. Hein. Moi, je ne vais pas du tout... je vous emmène juste dans ma petite couture, mais je ne vous montre pas des points techniques, etc. Liz Taylor a fait ça très bien. Voilà, allez, on y va. Alors, en premier lieu, elle nous dit de broder la boutonnière qui va servir pour la coulisse. Eh bien, écoutez, elle propose aussi de poser un œillet, de poser un œillet à la partie 6, pas tout de suite du coup. Eh bien, écoutez, moi je vais mettre l'œillet parce que je ne sais pas trop comment le soft shell pourrait réagir à une boutonnière. Et du coup, comme j'en ai des œillets, hein, j'ai des œillets, voilà, j'avais ces œillets-là. Et bien, écoutez, je mettrai ces œillets-là à la partie 6. Voilà. Allez, on est parti comme ça, on continue, je continue de regarder ce qu'il faut faire. Alors, c'est bien ce que je pensais. Je suis arrivée au moment de la coulisse et quand je regarde la vidéo, évidemment, Liz Taylor utilise sa gabardine de chez elle. Hein. Donc, c'est une gabardine, c'est beaucoup moins épais que du soft shell. Et du coup, je me dis, il faut plier la coulisse en deux. Hein, la coulisse, on la plie en deux, comme ça. Et je me dis que ça va peut-être être épais pour si je veux cintrer un peu la parka, ça va être un peu épais. Donc, j'ai pris la décision de faire... Alors, ça, elle va pas se voir puisque ma parka va être doublée. Hein, je vais la doubler pour avoir de belles finitions, etc. Pas parce que j'ai peur que... Voilà, il y a du soft shell, on est d'accord, mais je vais quand même la doubler.
Et du coup, on la verra pas, cette coulisse, apparemment. Donc, je vais prendre du coton. Hein. Il me reste un petit bout de coton. Alors, vous savez quoi, ce coton, d'où il vient? Il vient du mariage à Cédric et Camille, un de mes fils. Voilà, il vient de Cédric et Camille. On avait fait les petites, les petits dragées dedans avec Camille. Et il m'en reste un morceau. Donc, je vais voir si la coulisse, elle passe dans le morceau qui me reste. Normalement, oui, parce que je vois... alors, du coup, je reprends mon bout de coulisse. Oui, oui, ça passe. Ça passe largement. Ce qu'il y a, c'est que je vais devoir recouper en plein milieu parce que... oui, enfin en plein milieu. Non, c'est parce que j'ai coupé déjà des petits bouts, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il faut l'utiliser, ce coton aussi. Donc voilà, je vais positionner comme ceci. Hein. De toute façon, hein, c'est voilà. Et puis comme ça, ma coulisse, elle sera en coton. Et je pense que ça sera beaucoup plus simple pour coulisser justement si je veux cintrer. Alors je sais pas trop hein, si je vais cintrer ou pas cintrer. Il y avait la possibilité de ne pas faire de coulisse et que ce ne soit pas cintré, mais j'ai envie de me donner la possibilité de le faire au cas où. Voilà, donc je vais faire ma coulisse en coton. Alors j'en suis au bas volet et vous savez, je vous avais dit que je laisserai franc. Bon, alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé que ça ne se déforme pas quand même. J'ai allongé mon point, je l'ai mis à 4 sur ma machine. Et je suis venue quand même avec une pâte mouille passer un petit coup. Alors, ça ne fait pas le pli du tout, mais ça ramollit un petit peu le soft shell. Ça fait que ça se place bien, ça se place mieux. Et j'ai fait un petit point à 4 et je pense que ça va. Qu'il n'est pas déformé. Parce que si c'est déformé, elle le dit dans sa vidéo, ça fera pas beau. Donc j'en suis là. Le bas volet. Bon, j'en suis là. Donc, c'est des manches raglants. Ça va tout seul. Donc, manches raglants. Je viens de monter les raglants des manches hein, pour les devants. Voilà, hein, le devant qui va être comme ça. Après, il y aura capuche, tout. Et le dos. Hop. Il faut que j'enlève ce pli là du tissu. Voilà. Et bien écoutez, hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un kiff. Et puis c'est vraiment une joie, un bonheur à coudre. Hein. Franchement, tout est bien expliqué, tout s'emboîte bien. J'adore quand c'est comme ça. Et coucou, bon, aujourd'hui nous sommes vendredi. J'ai décidé de vous reprendre un petit peu. Je ne sais pas si je vais avoir fini tout à l'heure avant de faire le montage de ma vidéo. Ce matin, je vous avoue, je n'ai rien fait du tout. J'ai procrastiné complètement devant des vidéos des copines youtubeuses. Donc voilà, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Donc je reprends là en début d'après-midi donc mon brume de Liz Taylor. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré hier. Est-ce que je vous ai montré ce que j'avais fini? Donc j'ai monté les manches. Hein, ça je pense que. Et puis j'ai fermé le dessous des manches et le côté de la parka. Voilà. Je l'ai essayé. J'ai fait une taille 48 et j'avoue qu'au niveau des bras, j'étais d'ailleurs avec ce pull hier soir parce que l'autre était beaucoup. Je me doutais que l'autre que j'avais hier aurait été beaucoup trop épais pour mettre avec cette parka, quoique on aurait pu, hein, normalement. Je vais le retirer de cette parka. Donc j'avais, ça c'est le Perséphone des Bobines Patterns qui était fait dans un jersey côtelé, mais quand même assez fin. Et quand j'ai passé la parka, au niveau des bras, je trouve que, bon, je peux bouger, mais
je suis pas aussi à l'aise que je l'aurais espéré. Alors, je vais vraiment mettre de l'acétate au niveau des bras pour la doublure, parce que sinon, je pense que, bon là, en plus, c'est du polaire, donc ça accroche un peu. Donc, en mettant de l'acétate en doublure, je pense que ça va peut-être régler un peu le problème, quoique, on verra. On verra, mais pour l'instant, je suis super contente du rendu de la parka. Ça fait super joli. Je suis contente parce que mon... Comment qu'ils appellent ça? Ah, zut! Oui, mon bas volet ne gondole pas du tout, malgré la petite piqûre que j'ai voulu quand même faire. Donc je n'ai pas surjeté, hein. J'ai juste fait une petite piqûre, hein, c'est tout, hein, parce que je voulais vraiment pas d'épaisseur. C'est déjà assez épais comme ça avec la polaire, et franchement ça fait super joli. Le rendu est super joli. On verra après au porté. Je continue. Donc, je vais regarder la petite vidéo de Liz Taylor pour voir où j'en suis. Et puis, je vous reprends après. Donc là, elle nous dit simplement de pré-plier au fer la bande de boutonnage et puis les manches, le bord des manches. Mais bon, bah, moi, avec du soft shell, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas pré-plier. Donc, j'ai mis des pinces. Voilà. Elle dit à 4 cm et à 5 cm la bande de boutonnage. Donc bon, je ne peux pas le faire puisque c'est du soft shell, ça ne se plie pas, n'est-ce pas? Donc au fer en tout cas. Donc bah, c'est tout, j'ai mis quelques pinces et puis voilà, ça restera comme ça. Là pour l'instant elle nous dit de passer à la capuche, donc c'est ce que je vais faire. Qui sera sur le front. Alors, et à la partie encolure, donc. Alors du coup, je suis en train de l'écouter, hein, et apparemment la capuche n'est pas doublée. Le reste de la parka est doublé et la capuche n'est pas doublée, donc elle préconise de faire des coutures anglaises. Bon, moi avec mon soft shell, je ne peux pas faire de couture anglaise. Enfin, je ne crois pas. J'essaye. Eh ben écoutez, non, je vais pas essayer parce que je n'ai pas de tissu de rab, et si je me rate, eh ben du coup je ne pourrai pas recommencer. J'aurais eu un petit peu de tissu de rab, j'avoue que j'aurais essayé, mais là franchement je ne vais pas tenter le diable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais doubler la capuche. Je vais doubler la capuche. Donc du coup, je vais faire 2 capuches, hein, au lieu d'une. Je vais faire 2 capuches pour pouvoir les mettre endroit sur endroit et pouvoir la doubler. Voilà ce que je vais faire. Alors, pour la capuche, j'avoue que je suis partie pas franche parce que apparemment elle n'est pas doublée et il faut faire des coutures anglaises. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, c'est la première fois que je fais des coutures anglaises. Donc, bon, en plus là du soft shell, je me suis dit, oh là là, je me lance dans quelque chose qui n'est pas catholique. Mais bon, allez, je dis tant pis, il faut y aller. Je me suis dit aussi, finalement, c'est pas pire qu'une surpiqûre peut-être pour le soft shell. Donc, allons-y. Donc, je voulais juste vous faire partager. Donc, au départ, elle nous dit de, bien sûr, je sais ce que c'est qu'une couture anglaise, hein, de mettre envers contre envers la capuche et de la coudre, de coudre la bande de capuche, hein, puisqu'elle est en 3 parties, cette capuche. De coudre la bande de capuche. Mais ce qu'elle précise dans son tuto, c'est que quand il y a comme ça des coutures un petit peu contrariées, et du coup qui a un petit peu d'embut, eh bien il est plus facile de mettre la partie la plus difficile, c'est-à-dire la capuche, contre les griffes d'entraînement, hein. Donc on positionne comme ceci. Là c'est ma troisième partie, ma partie centrale. La capuche, elle est contre mes griffes, hein, contre ma machine à coudre, et c'est plus facile dans ce sens-là de résorber l'embut que de faire le contraire, de mettre la partie centrale en dessous et puis la capuche au-dessus. Écoutez, je n'avais pas écouté
pour tout vous dire, cette petite partie d'explication, donc j'ai été partie dans le sens contraire. J'avais mis donc la partie centrale contre les griffes. Et je me suis retrouvée avec un morceau en plus au bout de ma capuche. Après, je me suis dit, ah, bon, c'est pas grave, je le couperai, enfin voilà quoi. Et puis, je n'avais pas épinglé la deuxième partie. Donc, je suis venue épingler la deuxième partie et j'ai eu la bonne idée d'appuyer sur le bouton écouter. Et j'ai entendu cette astuce-là. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et effectivement, eh bien, écoutez, j'ai pas eu de morceaux en plus de chaque côté de la capuche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu ma première couture et j'ai refait comme elle préconise. Et du coup, vous voyez, je n'ai pas de morceaux en plus au bout de ma capuche quand je fais mes coutures, ce qui est formidable. Bon, maintenant, je vais être une élève sérieuse et je vais écouter la suite pour faire le reste de la couture anglaise parce que c'est la première fois que j'en fais. Eh bien, écoutez, ça s'est bien passé. Voilà, donc comme c'est vrai qu'il n'y a pas de surépaisseur puisque on coupe l'excédent de marge de couture et puis après seulement on vient remettre endroit contre endroit et faire sa piqûre. Donc il n'y a pas de surépaisseur. Donc au niveau du soft shell, il n'y a pas eu de difficulté. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc une couture... Voilà. Alors, elle dit de faire la première couture à 7,5 et la deuxième couture à 7,5 millimètres, hein, on entend bien. Donc, moi, j'ai fait la première couture, j'ai suivi le pied de ma piqueuse droite qui doit faire à peu près 5 mm. Et puis, du coup, la deuxième couture, je l'ai fait à 1 cm. Ce qui revient au même. Hein. Mais bon, la couture, du coup, est un petit peu plus grosse à l'intérieur, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave, mais comme ça j'avais rattrapé la marge de couture qu'elle a préconisée, parce que je suppose que après pour le montage ça a une importance. J'ai fait aussi pour la deuxième piqûre, c'est-à-dire endroit contre endroit, j'ai fait la même technique qu'elle a dit, c'est-à-dire que j'ai mis contre la machine la partie côté de la capuche et j'ai piqué, enfin le dessus c'était la partie centrale de la capuche. Eh bien écoutez, je suis bien contente d'avoir vu cette petite astuce parce que des fois c'est vrai que c'était un peu compliqué et puis je me disais oh qu'est-ce qui se passe, j'ai mal coupé mon tissu, pourquoi j'ai comme ça un morceau qui dépasse. Eh bien non, c'est parce que il faut toujours mettre la partie la plus difficile en dessous, donc on le saura pour les prochaines coutures. On en apprend tous les jours les enfants, tous les jours. Alors, je voulais préciser quelque chose, c'est que pour donc ma capuche, l'intérieur est noir. Donc pour faire mes piqûres comment ça s'appelle, de couture anglaise, j'ai changé mes fils, je les ai passés en noir. Et ensuite, elle vient nous demander de faire une surpiqûre pour bien plaquer les coutures anglaises vers le centre de l'empiècement. Et là, du coup, mon empiècement, mon côté ici est noir et de l'autre côté est beige. Donc, j'ai pris la peine quand même parce que c'est quand même une... Comme elle dit dans son tuto, c'est une couture qui prend quand même du temps. Alors, pourquoi ne gaspiller, gâcher cette couture en ne faisant pas attention à ses finitions. Donc du coup moi j'ai bien mis, puisqu'il faut qu'on prenne par ici, hein, pour pouvoir faire la surpiqûre à 2 mm du bord de la couture anglaise. Donc sur le dessus j'ai mis du noir puisque je cousais en noir, et dans ma canette j'ai mis du beige. Voilà, comme ça la couture elle est beige sur le côté de mon soft shell qui est cousu et surpiqué en beige tout partout. Donc voilà ce que ça fait.
et je suis super contente. Ça fait une finition super belle. Alors, elle préconise bien sûr de préparer tout ça au fer à repasser et tout ça. Donc non, moi je ne peux pas. Quoique, non, je ne peux pas. Et puis ça n'aurait pas maintenu, ça n'aurait pas plaqué plus que ça. Donc j'ai bien fait attention, j'ai été doucement pour bien plaquer mes coutures et qu'elles soient belles et que ça ne fasse pas de bizarreries dans ma capuche. Et voilà, je continue. Bon, du coup j'ai pas mal avancé. Donc j'en étais à la fin de ma capuche que j'ai posée donc sur... le haut de la parka, et ensuite j'ai fait mon col qui s'est très bien passé, explication pareille, magnifique, que je suis venue mettre aussi sur le col. Donc la capuche est prise en sandwich entre le... Alors vous allez entendre du bruit, mais j'ai mon mari qui bricole aujourd'hui, donc voilà. Donc comment donc prise en sandwich entre la parka et le col, hein, la capuche, hein, voilà. Et je suis venue faire un point à 5 mm pour maintenir tout ça. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. Donc là, c'est pareil. Si, je vous en ai parlé. Bon, je ne sais plus où j'en suis du coup parce que j'ai arrêté un moment. Et du coup, on en était à la doublure. Donc, la doublure, nous avons ici et ici des pièces en forme d'eau pliée. Au départ, en forme d'eau, pour moi, c'était dans le haut du dos. Puis je me disais, c'est bizarre, il n'y a rien qui correspond, bizarre. Puis en plus, je vois aussi en forme de vent. Donc je dis, bah c'est un peu grand pour les devants, voilà, puis ici, donc je trouvais ça bizarre. Ce n'est pas du tout pour le col, c'est pour les bas pour l'ourlet du bas. Donc on nous dit bien de faire déjà la doublure, de faire la doublure de dos, de faire un pli, hein, en haut. Comme ça, en repassant, on vient rattraper la couture qu'on a fait, qui est un petit peu bizarroïde, hein, ça fait comme un billet cassé. Enfin voilà, donc du coup, ça vient rejoindre, voyez-vous, hein, non, on voit rien. Enfin bref, ça vient rejoindre cette couture. Ça nous fait notre pli d'aisance. Et après, les enformes se mettent sur la doublure, sur les bas de la doublure, et c'est une couture contrariée, hein, c'est-à-dire que on va mettre une enforme sur du rond, et en venant endroit contre endroit, ça fait un peu bizarre, hein, ça fait c'est contrarié, mais ça se fait, c'est bien expliqué, ça tombe exactement, parfaitement. Franchement, elle dit à un moment que c'est pas la peine de mettre trop d'épingles, etc. Eh bien, c'est exact, parce que quand on fait bien toutes nos coutures à 1 cm, le tissu se place vraiment bien tout seul. On n'a pas d'embut, c'est parfait. Donc, je vous montre, hein. Donc, vous voyez, ça nous fait ça, une fois que c'est fait. Et ça fait ça à la couture. Et vous voyez que ça fait des petites vaguelettes ici, mais quand on coud, voilà, il n'y a pas de vaguelettes, il n'y a pas de pli qui se fait, hein. Donc du coup, le bas est super propre, il n'y a pas du tout de pli. Et ici, on vient toujours, alors, on se met bien, on se place bien et on fait bien la couture à 1 cm tout le long pour que ça tombe bien de la pointe ici, qu'on place, hein, avec l'écran, bien sûr, de la pointe jusqu'à l'autre côté. On fait bien 1 cm et tout se place bien. Et tout se place bien, je ne peux pas dire autrement. Hein, on a une super... Voilà, c'est super. C'est super, moi je dis c'est super, j'adore. Quand ça se passe comme ça, j'adore. Et pour les devants, pareil. Hein, voilà. Voilà, pour les devants, pareil. Voilà, c'est magnifique.
C'est magnifique. J'en suis là, donc je suppose, ah bah oui, je suppose qu'il va falloir que je fasse la manche, dans la doublure aussi. Alors la manche, je l'ai fait dans cet acétate, hein, parce que comme je vous l'ai dit, elle est quand même assez fitée au niveau du bras, et je ne voulais vraiment pas amener de l'épaisseur en plus et du non glissant. Donc là, je suis sûre de moi, ça va glisser et ça va fonctionner. Donc, comme la manche par elle-même, il y a cette pince à réaliser. Donc, je vais réaliser la pince, voilà. Et puis après, je vais monter ma doublure, je suppose. Je vais regarder ce qu'elle nous dit de faire. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc ma doublure est montée. J'ai monté les pinces sur... alors ça se monte exactement presque pareil, hein, à une toute petite chose près que la parka par elle-même. Voilà, j'ai monté les pinces. On nous dit de ne... Alors, avec la parka, on l'ouvre la pince. Ici, là, on l'ouvre pas parce que c'est un tissu fragile. Et la différence qu'il y a, c'est que sur le devant... Sur les devants, il y a une pince poitrine. Enfin, elle appelle ça une pince poitrine, mais c'est juste un pli à faire. Il y a les... c'est tracé hein, sur le patron. Voilà, sur la doublure devant, vous voyez, il y a des points où on doit faire un pli. Voilà, et voilà, parce qu'au départ, je ne l'avais pas fait, parce que j'ai repris, depuis que j'ai arrêté la vidéo en cours, et puis finalement, je ne l'avais pas fait, et quand je suis arrivée pour mettre endroit contre endroit mes deux devants, je me suis bien rendu compte qu'il y avait beaucoup d'embus, et je me suis dit, là, il y a ou un souci, ou j'ai loupé une étape, et effectivement, j'avais loupé l'étape de faire ce pli. Voilà, de faire ce pli qui est un pli d'aisance. Voilà. Oh, il nous fait souhait avec son bruit là. Mais enfin bref, tant pis parce que sinon je n'avancerai pas dans ce longue. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc voilà, donc là maintenant c'est monté. Je pense que là il va falloir, alors c'est sur la manche qu'on laisse 20 cm d'ouverture pour pouvoir retourner après toute la parka. Donc je suppose que là maintenant où j'en suis, c'est raccorder la doublure à la parka. Nous allons voir ça tout de suite, enfin moi je vais voir ça tout de suite et je vous le montre après. Et voilà, c'est terminé. J'ai fini ma veste, ma parka brume de Liz Taylor. Elle est terminée. Je suis trop contente. Les finitions sont sublimes. Voilà. Voyez l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Admirez, admirez. J'admire. Mais alors, bon, d'accord, c'est moi qui l'ai fait. Mais franchement, hein, sans les explications, la vidéo de Liz Taylor, je n'aurais pas atteint cet objectif aussi bien terminé, je l'avoue. C'est trop bien. Alors les manches, vous voyez, qui glissent bien. Donc je vais vous la passer comme ça en direct. Voilà, alors j'ai pas encore mis les boutons. J'attends mon petit mari pour ça, parce que on le fait souvent ensemble. Voilà, hein, vous voyez. Bon, vous voyez pas tout, mais je vais vous mettre des photos portées. Je suis trop contente, elle est sublime. J'ai même pas essayé la capuche. Oh, elle est un peu grande la capuche. Mais c'est pas très grave. De toute façon, on s'en sert que quand il y a de la pluie, hein, les capuches généralement, voilà. Mais alors, la capuche est peut-être un peu grande, mais j'aurais dû faire la taille du dessus. Alors pour ça, hein, pour les manches qui sont un petit peu... je ne pourrais pas... Vous voyez, là, j'ai un chemisier en viscose et je crois que je ne pourrais pas mettre beaucoup plus épais dedans. Mais bon, voilà, c'est tout. Ça, de toute façon, c'est comme ça. Hein, je peux pas rajouter du tissu, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est tout. Alors, vous voyez là, alors elle préconise normalement de faire une surpiqûre là, mais
est-ce que je vais la faire? Est-ce que je vais pas la faire? J'en sais rien. J'en ai fait des surpiqûres, mais celle-ci, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc voilà, vous voyez, la longueur des manches me convient très bien. Alors je fais 1m60, hein, j'ai des plus longs bras que les jambes, si vous voyez ce que je veux dire. Les bras, parce que Manon, elle est plus petite que moi. Dans son sweat, je lui ai fait la même longueur de manche que moi et elles sont encore trop longues. Par contre, quand on est en voiture et qu'elle conduit, elle recule toujours le siège. Donc, c'est pour ça que je vous dis, elle recule toujours le siège parce qu'elle a des plus longues jambes que moi. Donc, vous voyez, on n'est pas fait pareil. Donc, voilà. Je suis trop contente. Franchement, super. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, mais trop bien, quoi. Alors, puis même, j'en perds mes mots. Liz Taylor, elle vous accompagne jusqu'au bout. Elle vous montre même des fois comment elle positionne et elle coud le tissu sous la machine directement. Enfin, il n'y a pas plus complet. Pourtant, j'aime bien aussi ceux de Icati, ceux de Maison Fauve comme vidéo, mais franchement, j'ai rarement vu de tout ce que j'ai pu coudre avec l'aide d'une vidéo, une vidéo aussi complète que celle de Liz Taylor. Franchement, pourtant, je sais pas c'est pas une créatrice avec laquelle j'ai beaucoup cousu, hein, que j'ai fait beaucoup de... J'ai pas fait beaucoup de ses créations, si j'arrive à le dire. Mais là, franchement, je suis vraiment pas déçue d'avoir choisi celle-là. Parce que on est vraiment pris par la main. Et puis même si on sait le faire... c'est ça aussi, c'est ce genre de vidéo là, c'est on prend plaisir, on se vide la tête, on n'a rien à penser, tout est pensé pour nous, nous est montré, et ça c'est vraiment génial parce que du coup, notre moment couture, c'est vraiment notre moment évasion. Alors, je sais, il faut faire attention à ce qu'on fait, hein, c'est pas ce que je dis. Mais on est tellement pris par la main que ça en devient si limpide. Moi, je vous dis, hein, une débutante, lancez-vous. Hein, lancez-vous avec la vidéo de Liz Taylor, franchement... lancez-vous, vous allez y arriver, moi je vous le dis. Voilà, bon bah écoutez, non, je suis vraiment contente, c'est vraiment très beau. Alors le point le plus difficile finalement, mais est-ce que on est obligé vraiment de les faire? Le point le plus difficile, c'est les arrondis ici. Alors, ils sont bien. Hein. Ils sont, hop, pousse-toi, bien, pas trop mal. Peut mieux faire parce que, alors, vous voyez, à l'intérieur, c'est une question, alors, je sais pas si c'est une question d'épaisseur de tissu. Il est où? Il est là. Elle est là. Mais ici, vous voyez, hop, il y a un petit pli. Il y a un petit pli, bon, bah, il s'est fait à l'intérieur. Pourtant, je suis allée recranter, mais j'ose pas trop quand même, parce que sinon, ça va fragiliser le bas de la parka. Mais le point le plus compliqué, c'est ici. Pas à coudre, hein, parce qu'à coudre, ça va tout seul. Mais à cranter et à pouvoir retourner comme il faut, c'est le point le plus difficile. Parce que quand on rejoint, il faut vraiment, vraiment, vraiment... voyez, bien faire correspondre les deux coutures l'une avec l'autre. Parce que sinon, souci. Pourtant, là, elles correspondent bien. C'est celui qui a un pli. Non, ils ont des plis tous les deux, regardez. Regardez, ils ont à l'intérieur. Vous voyez, ça fait un petit pli, là. C'est à l'intérieur. Alors, celui-là, pourtant, est un peu décalé, vous voyez. Je ne suis pas en face.
Elle est ici, elle est ici. Je ne suis pas en face. Mais voilà, c'est ce qui est le plus dur. Parce que sinon, alors après, je pense qu'on peut faire aller jusqu'en bas, rallonger un petit peu le patron pour faire un rectangle et pouvoir faire sa parka toute droite. Je pense qu'on peut le faire hein, sans souci. Et du coup, ne pas avoir cette difficulté-là. Si vous avez peur de vous rater, et puis du coup, que ça soit un petit peu moins beau au niveau de votre parka au porté. Sinon, franchement, les poches sont superbes. Franchement, on voit pas grand-chose dans ce tissu-là. Les poches sont superbes. Alors, du coup, comme j'ai là aussi, je me rends compte que j'aurais dû faire une taille de plus parce que, bon, j'ai mis les cordons. Ah, le chien qui aboie. Pourquoi? Alors, je vous disais, avant d'être interrompue, que le cordon, oui, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas trop froncer parce qu'il me manque une taille. Si je fronce de trop, je ne pourrais pas la fermer avec les boutons. Voilà. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Sinon, que franchement, tout s'emboîte bien. Tout s'emboîte bien. Franchement, je n'ai rien à dire. Regardez les manches. Voilà. Hein, tout s'emboîte impeccablement bien. Je suis super contente. Alors, j'ai encore un bout de soft shell. Je vais refaire, mais pas la même. Hein, pour dire, on ne va pas refaire 2 fois la même chose. Mais je la referai. Je la referai quand celle-là sera usée. Ou voilà. Je la referai une taille au-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai encore un bout de soft shell qui était un peu plus court. Et là, j'ai commandé chez Sumibo. Toujours du mal, hein. Sa dernière veste, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. C'est pas grave. Je vous mettrai, ou je vous mettrai même la photo de la boîte... puisque je l'ai acheté en pochette, de la pochette. Je vous le mettrai. Je vais faire celle-là. Parce que, bon, déjà, j'ai moins de tissu. Hein, et puis, elle est plus simple. Elle n'a pas de capuche. Mais je pense qu'elle va être bien dans le soft shell. Et puis, comme ça, j'aurai une parka avec capuche quand il pleut. Et j'en aurai une sans capuche quand il pleut pas. Voilà. Voilà. Je suis trop contente. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Rien. Lancez-vous. Lancez-vous parce que franchement, elle est superbe celle-là. Alors, peut-être pas en... Alors, oui, ce que je peux vous rajouter, c'est le soft shell, c'est quand même quelque chose d'épais. Hein. Moi, en plus, je fais toujours des finitions, même s'il y a... Je sais, je vous entends. Je sais qu'il y a du polaire, qu'on n'a normalement pas la peine de doubler, etc. Mais franchement, les finitions sont tellement plus belles quand il y a une doublure. Et le polaire fait son travail, même s'il y a une doublure. C'est pas parce qu'il y a une doublure que le polaire ne fait plus son travail. Et moi, je préfère, franchement, je préfère toujours les finitions avec une doublure. C'est tellement... Alors, il n'y a que dans mes vestes en jean que je ne mets pas de doublure. Mais sinon, le reste, les manteaux, les autres vestes et tout ça, j'ai toujours mis des doublures. Parce que franchement, c'est tellement plus joli. Enfin, à mon sens, à moi, à mon goût, à moi, je trouve ça plus joli. Maintenant, voilà, ce n'est que mon avis à moi. Voilà, alors essayez-le en gabardine, c'est moins épais. Parce que je sais que avec du soft shell et puis la doublure, etc., les épaisseurs, surtout au niveau du col, il y a quand même 2 épaisseurs de col et une épaisseur de capuche, hein, plus l'épaisseur de la viscose qui, voilà, c'est pas trop non plus ce qui est le plus épais. Il faut avoir une bonne machine qui passe les épaisseurs, hein. Ça, c'est clair. Hein. Si vous vous lancez avec une machine qui n'aime pas les épaisseurs, là, ça risque d'avoir des petits soucis. Ou alors, il va falloir l'accompagner tout doucement
avec le volant, etc. Mais sinon, ça risque d'avoir des petits soucis. Moi, c'est vrai qu'avec la piqueuse droite, elle passe tout. Elle passe tout, elle passe tout, elle passe tout. C'est trop bien. Voilà. Voilà. Et bien là-dessus, je vous laisse tranquille avec tout mon bavardage. Je suis trop contente d'avoir réalisé cette parka. J'attends mes petits boutons avec impatience. Normalement, là, ce soir ou demain soir, on les mettra. Comme ça, je pourrai mettre ma petite parka. Voilà, je vous laisse. Je vous embrasse. Je pense que je vais mettre que ce sous-long dans cette vidéo parce que franchement... je ne sais pas où j'en suis avec tous les rushs, mais je vais voir. Hein, mais si vraiment on est proche d'une heure comme je fais d'habitude, ben écoutez, il n'y aura que ça sur cette vidéo. Alors, est-ce que je vous la poste en milieu de semaine et puis que je vous fais quand même en fin de semaine une autre vidéo avec ce que j'aurais fait dans la semaine? Parce qu'on est dimanche aujourd'hui. C'est très rare, hein, enfin c'est rare, c'est très rare. C'est plus rare que je couds le dimanche parce que souvent on fait des petites choses ensemble, en famille ou etc. Là, il avait envie de bricoler, je vais rien dire, c'est dans ma pièce. Hein. Je vous l'avais dit hein, que je l'aurais pas cette année, mais bon, il avait envie de bricoler dans la pièce, donc je l'ai laissé faire. Je parle de mon mari, bien sûr. Je l'ai laissé faire et moi, je suis retournée à ma parka parce que j'avais envie de la terminer. Je voulais la terminer pour aller au salon Laetitia d'hier, mais franchement j'en aurais pas eu besoin. Il a fait une telle belle journée que bah écoutez, on a commencé par avoir une veste sur notre dôme et on l'a enlevé très vite. On n'a pas eu besoin de veste du tout dans l'après-midi, rien du tout, donc elle m'aurait plus encombré qu'autre chose finalement. Donc j'ai fini cette petite veste aujourd'hui tranquillement avec mes petits rushs, etc. Et c'était aussi bien comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bonne cousette, profitez-en bien. Franchement, quand on réalise des beautés comme celle-ci, comment ne pas être fier de nous? Comment ne pas avoir confiance en soi quand on réussit? Alors même si vous avez des petites choses qui, voilà, qui vont un petit peu de travers, elle n'est pas parfaite, vous voyez, je vous le remonte, ce petit pli là, normalement il ne devrait pas être là. Est-ce que j'ai laissé trop de tissu ou je ne sais pas, hein. J'ai essayé de faire au mieux. L'ensemble me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis fière de moi. J'ai confiance en moi pour continuer la couture et j'espère que vous aussi, vous prenez confiance dans votre couture et que vous nous ferez des superbes petites cousettes. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.